à la gestion des équipements de sécurité dans Nebula et qui va donc pouvoir vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser les passerelles de sécurité Nebula pour sécuriser vos réseaux Nebula. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Voilà, j'espère que tout le monde peut bien voir mon écran. Donc, comme d'habitude, je vais donc faire ce webinaire en collaboration avec Boris, qui est donc chez nous le technicien responsable de toute la partie avant-vente. Et pour ma part, donc, je suis Fanny, je suis chef produit, notamment sur toute la partie Nebula. Donc l'objectif on va dire, la grosse demi-heure qu'on va passer ensemble, c'est de vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les passerelles de sécurité Nebula au sein de votre réseau Nebula. Comme lors des précédents webinaires, lorsque vous posez des questions sur le chat, nous ne les voyons pas à l'écran, donc on vous encourage plutôt à les réserver pour la fin de la présentation, où on sera tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Et comme habituellement, ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur notre espace revendeur et sur la chaîne YouTube, en enregistrement et sur la présentation. Donc la solution Nebula, pour remettre les choses en perspective, c'est une solution qui va permettre de gérer des équipements réseau, non pas depuis un équipement physique, mais depuis une solution hébergée dans le cloud. Donc cette solution comprend 5 composants. À un bout, on va trouver ce qu'on appelle le Nebula Control Center, donc NCC, qui est l'interface depuis laquelle vous allez piloter l'ensemble de vos équipements. Ces équipements vont être du type point d'accès, avec la solution point d'accès cloud, donc les références commencent par NAP, également des switches, avec donc les switches cloud dont les références commencent par NSW, pour finir par les passerelles de sécurité dont les références commencent par NSG. Et vous allez également avoir la possibilité de monitorer et d'avoir accès à l'interface via une application mobile Nebula. Alors, les principales fonctionnalités de Nebula. Nebula, donc on l'a dit, l'objectif est de contrôler les équipements qui vont être présents sur site. On les contrôle via une interface qui est hébergée dans le cloud. Pour ce faire, on s'est adossé au leader du marché du cloud qui est Amazon avec sa solution AWS afin de bénéficier donc de leurs ressources et de leurs différents data centers qui sont présents partout dans le monde. Vous allez pouvoir faire du monitoring en temps réel. Vous allez avoir la possibilité sur l'ensemble de votre réseau Nebula et sur l'ensemble des sites de vos clients de créer des rapports par site et en historique, ce qui va vous permettre de réaliser rapidement des diagnostics sur vos sites clients et de pouvoir intervenir de manière proactive. Un revendeur qui va avoir des clients sur Nebula va le matin pouvoir se connecter sur son interface qui va lui donner, qui en fait sa tour de pilotage pour l'ensemble des réseaux de ses clients et il va avoir en temps réel une vue sur les éventuels événements qui auraient pu se passer depuis la dernière fois où il s'est connecté. On va retrouver également sur cette interface plusieurs types d'administrateurs. Aujourd'hui, de plus en plus de clients finaux, donc des DSI ou des chefs d'entreprise, aiment avoir la visibilité en temps réel sur ce qui se passe sur leur réseau informatique. Nebula va vous offrir des outils de monitoring et vous allez avoir la possibilité de définir pour ces responsables de site des profils administrateurs spécifiques qui vont leur permettre d'avoir accès au monitoring uniquement de leur site, sans bien sûr pouvoir venir écraser les paramétrages que vous aurez pu faire. Pour la partie configuration, je vais passer la parole à Boris. Alors, depuis votre plateforme NCC, le Nebula Control Center, vous allez pouvoir réaliser la configuration de vos équipements et la configuration de vos différents sites clients. Vous allez avoir pour cela un outil de configuration automatisé et simplifié qui va vous permettre de récupérer éventuellement les paramétrages d'un site client que vous avez déjà déployé de manière à le répliquer sur l'ensemble de vos clients. Vous gagnez comme ça un temps qui vous est précieux et une simplification de la configuration de vos différents clients éparpillés ou dispersés sur l'ensemble du territoire.
La plateforme Nebula va également vous permettre de contrôler les mises à jour de vos produits, que ce soit les points d'accès, les switches ou les passerelles de sécurité. Vous allez avoir des alertes et des informations qui vont vous prévenir des différentes versions disponibles pour l'ensemble de vos équipements et ainsi paramétrer et configurer la planification du déploiement de ces mises à jour. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de vous déplacer sur site chez votre client pour réaliser les mises à jour avec l'ensemble des contraintes que ça représente. Donc Nebula vous facilite la configuration et le contrôle des firmware de vos différents clients et différents équipements. Le NCC va également vous permettre de réaliser des schémas de topologie de manière automatique, de manière à visualiser le schéma réseau de vos différents clients de manière assez simple et rapide. De telle façon, vous avez un visuel complet de l'ensemble de vos équipements avec leur interconnexion pour visualiser l'ensemble de vos équipements et éventuellement détecter des problèmes de liaison. En ce qui concerne les principales fonctionnalités de Nebula, on va avoir différentes choses. Quelque chose d'assez intéressant, c'est la possibilité de localiser vos différents sites clients et même de localiser vos différents équipements sur des plans de bâtiments que vous auriez pu envoyer dans votre plateforme NCC. De cette manière, vous avez un visuel rapide de vos différents sites clients et vous avez la possibilité éventuellement pour un technicien qui aurait à intervenir sur un site de retrouver rapidement les équipements via à la localisation sur le plan et éventuellement des images, des photos que vous pouvez envoyer pour repérer par exemple une borne qui a été installée dans un couloir ou dans un faux plafond. Vous gagnez du temps et ça vous simplifie la vie si vous avez des techniciens qui n'ont pas réalisé l'installation initiale de manière à ce qu'ils interviennent plus rapidement. Au niveau des protections contre les erreurs de configuration, Nebula va vous permettre de réaliser vos configs et vos installations de manière sereine. Il est capable, lui, de vous prévenir ou de détecter des erreurs de config qui pourraient être problématiques, des boucles réseau, des changements de SSID ou tout un tas de choses qui, pour lui paraît étranges et qui pourraient engendrer la perte de connexion ou la perte de configuration des équipements. Vous avez un système d'alerte qui vous prévient de tout un tas de choses de manière à ne pas avoir de problème sur vos sites clients. Vous allez avoir une sécurité en utilisant le Nebula, la solution Nebula, en sachant que toutes vos données clients ne transitent pas sur la plateforme cloud. L'ensemble de vos données clients, du trafic client, transite par votre gateway local. Il n'y a uniquement que les fichiers de configuration qui sont eux-mêmes encryptés via netconf qui transitent entre les équipements et la plateforme Nebula. Vous allez également avoir une protection contre les déconnexions. Si pour X raisons, vous avez une perte de liaison avec la plateforme Nebula, votre site client n'arrive plus à communiquer avec nous, avec le cloud, le site client reste fonctionnel. Vous ne perdez pas la fonctionnalité de vos équipements. Les gens peuvent continuer à utiliser leur réseau Wi-Fi, à utiliser leur port sur les switches ou à disposer de la sécurité fournie par les plateformes de sécurité Nebula. Et pour terminer, au niveau des principales fonctionnalités, on va avoir un portail captif qui est personnalisable, de manière à déployer un portail captif rapide pour l'accueil de clients, l'accueil de gens de passage au sein de votre entreprise ou au sein de vos différents sites clients. C'est un portail captif qu'on peut personnaliser assez simplement. Il y a un outil de déploiement et de personnalisation assez simple à prendre en main qui vous permet de changer une charte graphique, d'importer des logos, d'importer des images, de personnaliser du texte d'accueil, ce genre de choses. Je redonne la main à Fanny qui va vous présenter donc les principaux avantages de Nebula, si on doit le résumer en 3 points, c'est effectivement tout d'abord au niveau de l'installation, une installation qui va se faire avec le moins d'interventions possible. On appelait ça provisioning zero touch. Tout se fait depuis la centrale Nebula de manière optimisée. C'est un outil de plus qui est conçu pour la gestion multisite. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises
ont des profils multisites avec la multiplication du télétravail. Et de toute façon, l'ensemble de vos clients ne sont pas sur un seul et même site. Donc, en tant que revendeur, on vous fournit des outils pour pouvoir gérer facilement des clients qui sont éparpillés géographiquement. Et le tout via une interface centralisée et unifiée. C'est-à-dire que depuis une seule et même interface, vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos clients, l'ensemble des sites de vos clients et l'ensemble des équipements de vos clients. Pour mettre en place un réseau Nebula, c'est extrêmement simple, tellement simple que ce n'est pas Boris qui va vous l'expliquer, c'est moi. Il faut bien sûr toujours envoyer les équipements Nebula sur site. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les réceptionne, que ce soit le point d'accès, le switch ou la passerelle, et qui vienne les brancher électriquement, de manière à ce qu'ils soient alimentés, et les raccorder au réseau local, au LAN. À partir de ce moment-là, l'équipement Nebula reçoit une adresse DHCP et va pouvoir communiquer avec l'extérieur. Parallèlement, il faut que vous vous connectiez sur l'interface NCC, donc le Nebula Cloud Center, soit classiquement avec votre PC parce que vous êtes au bureau, soit depuis l'application mobile Nebula dédiée. Vous allez donc on verra des copies d'écran dans la suite de la présentation, mais vous allez indiquer dans votre interface Nebula que vous souhaitez ajouter un produit. Pour ça, vous avez deux moyens de le faire. Soit classiquement, vous mettez l'adresse MAC, le numéro de série, ou alors si vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous avez la possibilité de venir scanner un QR code qui est présent sur le produit et sur la boîte du produit, qui va automatiquement faire remonter l'équipement dans l'interface Nebula. Et à partir de ce moment-là, on va le voir, c'est très simple. Vous associez le produit à un site, vous le configurez, il fait partie de votre réseau et à partir de ce moment-là, vous pouvez le monitorer avec l'ensemble des équipements qui sont présents. Le portfolio Nebula. Donc Nebula, on l'a dit, contient un ensemble de produits complets. C'est vrai que les solutions de type cloud, traditionnellement, sont des solutions qui viennent du Wi-Fi, parce que sur le Wi-Fi, on a des contrôleurs qui sont des équipements, des devices matériels qu'il fallait ajouter à la solution pour pouvoir réaliser du contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver dans la solution Nebula, classiquement, un portfolio de points d'accès, qui est un portfolio complet, avec aussi bien des points d'accès 2x2 en 802.11 AC, style détecteur de fumée, la nappe 102. La nappe 203, qui est notre point d'accès 3x3, toujours en 802.11 AC, qui a comme particularité de pouvoir adapter la manière dont elle va rayonner suivant qu'elle est installée au plafond ou au mur, et la nappe 303, qui est notre point d'accès 802.11 AC 3x3 antenne smart, qui va être indiquée pour les hautes densités d'utilisateurs. Mais chez XL, on a la particularité d'être un constructeur présent sur l'ensemble de la chaîne de produits avec une réelle expertise sur l'ensemble des équipements réseau. C'est pour ça que nous avons ajouté des produits aussi bien de type switch, parce qu'on a une réelle expertise au niveau du switch, avec aujourd'hui 2 modèles de switch. Dès le mois de mars, vraisemblablement, on en ajoutera un 3e. Donc, ils sont des switch 28 ports PoE. La différence, c'est que vous en avez un qui a des ports de Plink fibre, l'autre non. Et donc, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, une passerelle de sécurité qui s'appelle le NSG 100, que vous allez pouvoir venir mettre en tête de réseau. Très important, l'ensemble des produits Nebula sont des produits qui sont dédiés à Nebula, ce qui veut dire que vous n'aurez pas la possibilité d'administrer ces produits autrement que via l'interface Nebula, et vous n'aurez pas la possibilité de faire évoluer des produits qui existeraient déjà chez vos clients sur des solutions de type Nebula. Mais sinon, pour les personnes qui sont familières de nos gammes de produits, vous verrez que pour la partie Wi-Fi, pour la partie switch et pour la partie passerelle, on a exploité le hardware de best-seller dans nos gammes de produits. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéressait plus particulièrement la partie sécurité, aujourd'hui nous avons une passerelle de sécurité qui sera rejointe par d'autres produits en cours de l'année 2017. Cette passerelle de sécurité, comme le reste des produits Nebula, va pouvoir être administrée en limitant le nombre de manipulations sur site, et notamment pour la partie VPN, avec des VPN qui vont se monter extrêmement facilement. La possibilité de pouvoir gérer les policies de manière unifiée et d'ajouter des applications de sécurité haute performance. Donc, en elle-même, la passerelle donc, qui s'appelle la NSG 100 pour Nebula Security Gateway, et donc se présente de cette manière. Donc, c'est une passerelle qui est sans ventilateur,
qui possède des ports gigabit, qui a 2 ports WAN, ce qui va permettre notamment de mettre en place tout ce qui est répartition de charge et donc double accès WAN. Des VPN qu'on va pouvoir configurer jusqu'à 40 VPN, dans lequel on pourra atteindre des débits jusqu'à 180 mégabits, et tout le portfolio de services UTM qu'on va retrouver sur les gammes de sécurité dernière génération sur nos produits classiques. Alors, en ce qui concerne la connexion à votre interface Nebula, on vous l'a déjà présenté dans les webinaires précédents, vous en avez sûrement l'habitude. On utilise notre compte MyZXL V2 pour s'authentifier sur nebula.zxl.com. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez rapidement en créer un depuis la même page. Ça va vous demander 2-3 informations classiques pour la création d'un compte sur le web. Une fois connecté, vous tombez sur votre page d'accueil Nebula avec le tableau de bord global et générique, où on va retrouver nos différents sites clients et un résumé de nos différents équipements présents sur chacun de ces sites. Donc le nombre de points d'accès, le nombre de switches, le nombre de passerelles de sécurité, éventuellement la consommation de PoE, le nombre de connexions, etc. Donc tout un tas d'informations et des résumés qui peuvent être intéressants à visualiser rapidement au premier coup d'œil. En ce qui concerne la configuration, donc en ce qui concerne plus particulièrement nos gateways de sécurité, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va retrouver les 2 menus classiques qu'on va appeler le menu Monitor et le menu Configure. Dans ce menu Configure, on va retrouver tout un tas de choses qu'on peut configurer, des choses classiques pour une passerelle de sécurité, du firewall, du VPN, des règles de routage, de l'équilibrage de charge sur les 2 ports WAN qu'on peut utiliser, et éventuellement un portail captif global pour certains VLAN ou certains réseaux. On va s'intéresser maintenant au menu Monitor. On va retrouver donc sur ce moniteur, au niveau de nos gateways, un résumé global de la plateforme NSG avec son nom, son adresse MAC, son numéro de série, sa localisation sur une map type Google Maps, et on pourrait, en zoomant de plus en plus près sur la carte, retrouver le plan du bâtiment et précisément l'emplacement de la passerelle dans le bâtiment, la salle serveur ou le local technique où elle est installée. On va également avoir le statut de nos ports Ethernet, actif, inactif, avec leur vitesse, l'utilisation du CPU, l'utilisation de la RAM, différentes infos sur les IP publics ou privés, et le temps d'allumage et le temps, des historisations sur les logs, tout un tas de choses. Au niveau du sous-menu client, on va retrouver des résumés par rapport à nos clients avec leur adresse MAC, leur statut, l'adresse IP à partir de laquelle ils sont reliés, ou les adresses IP qu'ils ont récupérées en DHCP sur la NSG 100, avec des rapports de ports et de bandes passantes. Des choses que vous pouvez retrouver classiquement dans les USG via le menu Monitor. On va avoir nos différents logs, donc pareil, par rapport à vos USG habituels, vous allez avoir les menus log, où on va retrouver tout un tas d'informations système de manière à diagnostiquer notre plateforme et visualiser tout un tas d'informations et les événements qui ont eu lieu sur la NSG 100 au fil du temps. On va retrouver notre menu monitor pour les VPN. On va avoir un résumé de nos différents VPN site à site avec des statuts de connexion, des statuts et le last heartbeat, c'est le heartbeat qui vous permet de vérifier que le lien VPN est bien actif, mais qu'il est bien fonctionnel. Il peut être actif, mais sans trafic. Le heartbeat est là pour vérifier que vous avez de la donnée qui passe à travers ce tunnel. Et dans le Summary Report, on va retrouver nos différentes informations sur les bandes passantes utilisées par nos différentes interfaces Ethernet ou VLAN, avec la possibilité de visualiser ça sur le dernier jour, la dernière semaine ou le dernier mois. Et éventuellement se faire envoyer par email ce rapport de manière à historiser sur une durée un peu plus longue. On va également retrouver le trafic par type d'application ou par type de protocole. Ça peut être assez intéressant pour des chefs d'entreprise ou des DSI, RSI, etc., qui veulent avoir un peu de visibilité sur ce qui se passe sur le réseau et le trafic utilisé par les employés.
On va s'intéresser maintenant au menu de configuration. Donc là, c'est réellement la configuration des différents paramètres de notre passerelle, avec en premier lieu forcément la configuration des interfaces réseau, où on va pouvoir venir adresser à nos différents ports l'adresse IP, le type de réseau et des règles de routage si on en a le besoin. On va ensuite, alors là, vous avez une petite fenêtre qui vous présente la fenêtre de configuration de ces interfaces LAN. On retrouve les choses habituelles, un nom d'interface, une adresse IP, un masque, une passerelle, un VLAN ID si on a besoin de le taguer dans un VLAN, et la configuration d'un DHCP au cas par cas. Suite à la configuration de ces interfaces, on va mettre en place nos règles de sécurité, donc nos règles de firewall. Donc, de manière assez simple, on va définir un nom de policy avec un protocole, une source, une destination, un port, et on peut planifier l'activation ou la désactivation de cette règle de firewall. On va également avoir du filtrage applicatif. Donc là, on rentre dans les profils UTM où on va pouvoir autoriser ou bloquer certaines applications. Là, vous avez une démonstration sur du YouTube où on peut autoriser ou bloquer l'accès à YouTube par plage horaire. Ensuite, on peut venir configurer nos différents VPN en site-to-site. Donc, c'est de l'IPsec, assez simple. On va choisir des différents paramètres propres à l'IKE et à l'IPsec avec le NAT, les différents subnets qu'on veut faire transiter à travers notre tunnel et les règles de sécurité associées. Ce que vous avez l'habitude de faire, j'imagine, sur vos USG ou vos iWall habituels. Concernant le Captive Portal, donc Captive Portal, c'est votre portail d'accueil pour éventuellement des réseaux invités ou des réseaux de gens de passage. On va avoir différents thèmes qu'on peut configurer assez simplement. Il y a une outil de prise en main simplifiée. On va pouvoir venir coller un logo, mettre un message, rediriger vers des pages d'accueil de publicité ou des pages d'accueil de redirection, ce genre de choses. Portail captif qu'on peut activer au cas par cas sur différents VLAN ou LAN. Ce n'est pas global à la passerelle de sécurité. On peut l'activer sur une tranche réseau ou une tranche IP que de notre souhait. Ça pourrait être un SSID invité lié à des bornes Nebula, SSID lié lui-même à un VLAN de notre NSG100, et ce VLAN, on lui applique un portail captif de manière à ce que les gens qui se connectent en tant qu'invités tombent sur une page d'accueil pour s'authentifier ou avoir des messages d'avertissement. Concernant maintenant les méthodes d'accès au réseau, Nebula permet de choisir le type d'accès qu'on va donner à nos clients. Donc ça peut être de l'accès direct, classique, la personne se connecte en Wi-Fi, elle rentre sa clé de sécurité, ou alors elle branche son câble réseau qui est relié au switch Nebula, et on a un accès direct. Le DHCP nous attribue une IP, on passe directement. On peut avoir du click to continue, ça veut dire que la personne va tomber sur une page d'accueil sur laquelle elle devra accepter ou refuser, ou donner des renseignements pour accéder au réseau. Et on a du Signon là qui va être lié éventuellement à un radius ou un annuaire pour l'authentification des utilisateurs. Chose que l'on peut faire par interface LAN indépendante. Alors, quelque chose qui va être intéressant sur les plateformes de sécurité, c'est qu'on va retrouver notre équilibrage de charge sur les deux liens WAN. Encore de la même façon, ce que vous pourriez retrouver sur des USG ou des iWall classiques. Donc là, on va pouvoir choisir un autre algorithme d'équilibrage de charge et choisir de manière assez simplifiée, il y a des petites réglettes, le débit montant et descendant qu'on veut attribuer et répartir en fonction des interfaces WAN. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place et qui vous permet de gagner en confort d'utilisation sur vos liens WAN, de manière à ne pas surcharger un lien et d'équilibrer convenablement la charge du réseau. On peut également définir cette bande passante par l'utilisateur, par client. Donc si vous avez, on va reprendre le même exemple, si vous avez un SSID invité, et que ces invités, on veut leur donner un débit assez réduit sur l'interface de sortie WAN, on peut configurer des débits restreints pour chacun de ses clients, de manière à ce que les employés du réseau privé, du SSID privé, bénéficient du meilleur confort d'utilisation et que les gens de passage aient un accès à Internet, mais de manière assez simple et pas aussi rapide que les gens que vous employez.
peut authentifier nos utilisateurs, hein, comme on le présentait tout à l'heure, via un AD ou un radius. Vous faites un couplage Active Directory classique ou une liaison avec un radius de manière à récupérer un annuaire d'utilisateurs. Donc, c'en est fini pour la partie configuration de nos interfaces de sécurité Nebula. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On reviendra à la fin de la présentation dessus pour vous expliquer s'il y a des points qui vous paraissent un peu flous. Je vais rendre la main à Fanny qui va vous présenter le système de licence de Nebula et on se retrouve tout à l'heure. Alors, effectivement, Nebula, comme toutes les solutions dans le cloud, fonctionne avec un système de licence. Je vous rappelle qu'on ne peut pas voir vos questions sur le chat, donc il faudrait plutôt les adresser à la fin. Donc, effectivement, l'ensemble des équipements Nebula dont vous allez faire l'acquisition sont livrés avec 1 an de licence, c'est-à-dire que pendant 1 an, sans aucun ajout de votre part, vous allez pouvoir administrer et monitorer les équipements depuis l'interface Nebula. Mais ces licences, vos réseaux vont vivre dans le temps. Donc, on imagine ici un de vos clients qui, au 1er janvier, a fait l'acquisition de 10 points d'accès Nebula. Et puis, donc, avec une durée de validité de 12 mois, ce qui veut dire que ces 10 points d'accès, vous allez pouvoir les administrer dans Nebula jusqu'au 31 décembre 2017. Le temps passe. 6 mois plus tard, donc au 1er juin, enfin au 1er juillet d'ailleurs, il vous recontacte et il vous dit voilà, Nebula, vraiment j'ai trouvé ça génial, je vais équiper un deuxième bâtiment dans lequel il va falloir rajouter 20 points d'accès. Donc ces 20 points d'accès vous sont livrés avec également 1 an de licence Nebula. Ce qui veut dire que vous allez avoir sur un même client 10 points d'accès avec une date de fin de validité des licences au 31 décembre et 20 points d'accès avec une date de fin de validité des licences au 30 juin 2018. Alors, ça devient compliqué à gérer pour le client. Et puis, avec la multiplication des sites et la multiplication des clients, pour un revendeur, on s'aperçoit que ça devient rapidement complexe et totalement ingérable. Donc, Nebula va vous proposer de gérer différemment ces temps de validité. Et au moment où vous allez faire l'acquisition des 20 points d'accès supplémentaires, donc on le comprend bien sur le schéma, Nebula va prendre en compte les mois de validité des 20 points d'accès supplémentaires qui dépassent les dates de fin de validité des 10 points d'accès dont vous aviez fait l'acquisition précédemment et va le répartir sur l'ensemble des équipements. De cette manière, hop, voilà, en raccourcissant la date de fin de validité des 20 premiers points d'accès et en allongeant la date de fin de validité des 10 points d'accès supplémentaires. Cependant, en nombre de mois, on a exactement le même nombre de mois. De cette manière, vous avez une seule fin de validité pour l'ensemble des produits au 31 octobre, ce qui va vous permettre de gérer plus facilement ces licences et notamment leur renouvellement. Dans l'interface, vous le visualisez de cette manière. Donc, sur un site, vous avez donc la partie management des licences avec un certain nombre d'informations. D'abord, vous voyez rapidement quel est le statut des licences sur votre site. Donc, on voit qu'ici, tout est OK, avec la date de fin de validation et le nombre de jours. Vous avez un bouton calculateur qui va vous permettre de définir un nombre de points pour le renouvellement. Et de la même manière, en direct, une indication du nombre de points dont vous devrez faire l'acquisition pour renouveler pour une année entière à partir de la date définie les licences Nebula pour l'ensemble des équipements. Le calculateur fonctionne différemment. Le calculateur, c'est vous qui indiquez la date que vous souhaitez, à laquelle vous souhaitez que les licences finissent. Vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, sur la price list pour renouveler les licences des produits XL, opter pour 2 types de solutions. Soit vous partez sur 1 an, donc vous rajoutez une licence 1 an de Nebula pour point d'accès, sachant qu'il y a une référence pour l'ensemble des points d'accès, une référence pour l'ensemble des switches, une référence pour l'ensemble des passerelles. Et vous avez aussi la possibilité de faire l'acquisition de points qui va vous permettre de répartir, qui va vous permettre d'être réparti plus facilement sur l'ensemble des équipements et de choisir, en fonction des besoins du client, la date de fin de validité. Donc pour ça, c'est facile. Vous enregistrez une nouvelle clé
Et ensuite, en fonction de ce que vous avez demandé, les points vont se répartir. Point très important, lorsque vous arrivez à la fin de la date de validité de la licence pour un équipement Nebula, vous avez déjà un certain nombre de mails qui vous sont envoyés pour vous rappeler que vous approchez de la date de fin de validité, si jamais vous n'avez pas consulté la page sur l'interface. Vous avez passé la date de renouvellement, ce qu'on appelle une période de grâce, où pendant une quinzaine de jours, vous allez pouvoir continuer à bénéficier d'un Nebula complet en attendant que vous renouveliez les licences. Si pour une raison ou pour une autre, le client ne souhaite pas renouveler les licences, le système continue à fonctionner. Ce qui veut dire que l'ensemble des équipements que vous avez mis sur site, donc les points d'accès vont continuer à émettre en Wi-Fi, les switches vont continuer à suivre les différentes règles que vous auriez pu leur indiquer. De la même manière, les fonctionnalités UTM, à partir du moment où la licence UTM est valide, continueront à fonctionner. Vous aurez la possibilité de porter des changements au paramétrage que vous aurez mis en place. La seule différence entre un Nebula sous licence et un Nebula qui n'est plus sous licence va être dans la partie monitoring, où vous n'aurez plus accès à un monitoring en historique, mais uniquement un monitoring en temps réel. Voilà, nous en avons fini pour la présentation. On va pouvoir passer à la partie questions. Pour ce faire, je vais arrêter le partage d'écran.